Actes chapitre 11 contient un récit qui soulève de nombreuses polémiques dans le milieu chrétien. C'est à cause d'une vision que Pierre a eue d'une nappe avec plusieurs animaux et l'ordre de Dieu pour qu'il les tue et mange. Écoute la réponse de Pierre au verset 8. « Mais je dis, non Seigneur, car jamais rien de souillé ni d'impur n'est entré dans ma bouche. » Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre du ciel, « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Cela arriva jusqu'à 3 fois, puis tout fut retiré dans le ciel. L'Ancien Testament présente 2 classes d'animaux, purs et impurs. Les animaux purs ont été autorisés par Dieu et à être utilisés comme nourriture. Les animaux impurs étaient interdits d'être mangés. De nombreuses personnes, d'après le récit de Pierre, trouvent qu'une telle vision est un changement dans la loi concernant les animaux contenue dans l'Ancien Testament. Mais en regardant de plus près, on voit que la vision ne parle pas de ça. Remarquez ce qui suit. L'Ancien Testament classait les animaux en 2 groupes, purs et impurs, mais selon Pierre, il parle d'une 3e classe, les animaux communs. Quand Dieu le demande de tuer et manger, il parlait de cette 3e classe. Sa recommandation était « Ne considérez pas commun ce que Dieu a purifié ». Mais après tout, c'est quoi l'animal commun? À cette époque, les Juifs considéraient animaux communs les animaux purs qui étaient en contact avec des animaux impurs. Nous arrivons maintenant au sujet central de la vision. Dieu ne voulait pas parler de nourriture. Il a utilisé une métaphore de la nourriture pour se référer aux préjugés qui existaient entre juifs et gentils. Beaucoup de juifs ont affirmé qu'ils pourraient être contaminés s'ils entraient en contact avec des païens. Il est possible de percevoir ce préjugé dans les premiers versets du chapitre 11. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches, en disant « Tu es entré chez des incirconcis, et tu as mangé avec eux. » Vous savez, de nos jours, il existe la prétendue division entre chrétiens et mondains. Certains disciples du Christ ne veulent pas se mêler à ceux qui ne sont pas de leur foi, de peur d'être souillés. Mais comment pouvons-nous être le sel de la terre si nous ne nous mélangeons pas avec ceux qui ont besoin de goût?